C'est déchirant de voir des gens tellement égarés politiquement qu'ils manifestent contre la seule chose qui pourrait potentiellement les sauver. Et je parle de l'énorme manifestation qui a eu lieu aujourd'hui au Royaume-Uni, directement liée aux manifestations No King qui se déroulent aux États-Unis, où ils déclaraient non aux fascistes et soutenaient de la Palestine. Et toute cette idéologie ridicule, 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 c'est quoi cette manifestation? Cela vient d'une peur que l'extrême droite en Angleterre prenne le pouvoir avec ses idées radicales et s'empare de tout ce qui est cher aux Britanniques, qui pour une raison quelconque refusent d'accepter cela. L'extrême droite ou la droite traditionnelle est selon vous la seule protection contre une prise de contrôle islamique. Je trouve que c'est l'une des choses les plus tristes à voir. C'est comme regarder quelqu'un creuser sa propre tombe. Ils y vont, ils sont tellement fiers d'eux. Il y a des centaines de milliers, ou du moins des dizaines de milliers de personnes dans les rues qui disent oui, nous allons sauver la Grande-Bretagne. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est précipiter sa chute. Regardons les syndicats en direct. Des associations caritatives, des politiciens, des célébrités soutiennent l'événement. L'une des artistes qui va se produire, la chanteuse Billy Bragg, me rejoint. Écoute Billy, ceci a été créé fin d'année dernière en réponse aux marches du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Peux-tu expliquer le raisonnement? Les marches du Royaume-Uni, organisées par Tommy Robinson, appelaient à s'unir contre une menace extrême. Cette manifestation y répond en contre-manifestation, pour dire que nous sommes vraiment contre ces fascistes qui pensent que la remigration est une bonne solution. Eh bien, On pense que le Royaume-Uni, d'accord, c'est un peu triste maintenant. La manifestation No Kings, au sujet de laquelle les démocrates ont publié un message, est une manifestation à laquelle ils croient vraiment. Et cela se passe non pas au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, où il n'est pas possible d'avoir ce genre de poste de dictateur, on ne peut avoir qu'une démocratie. Ils se battent pour la démocratie. La démocratie. La démocratie. Maintenant. Il ne faut pas sous-estimer l'ironie quand on regarde ces personnes au pouvoir politique depuis si longtemps. Vous avez quelqu'un comme vous, littéralement, oui, Bernie, vous avez quelqu'un comme Joe Biden, d'accord, qui n'était pas du tout dans le coup et pourtant le pays continuait d'être dirigé. Il pense que Trump est la vraie définition d'un roi, ce qui est assez pathétique. C'est rassurant de voir qu'en Amérique, les gens ne participent pas vraiment à cette manifestation No Kings. Ils essayent de s'y opposer parce que honnêtement, c'est un peu stupide. 25, 25, 100, et cette fois, il a 50, parce que nous sommes 50, je ne dois pas avoir 50. Brûler les États-Unis, Hé hé. obtenez un USA fasciste. Obtenez un USA fasciste, vous êtes payés les gars. Nous avons déjà fait toute une série sur le fait que ces manifestants de gauche sont souvent payés. Je trouve ça juste triste. C'est triste de rejoindre un mouvement qui te démoralise sans cesse, te répète que ton pays est le pire, que tous sont fascistes et qu'il n'y a aucun avenir. Bla bla bla. Pourquoi voudriez-vous faire ça en tant que personne? Et les gens qui choisissent de faire partie de ce mouvement, je pense que c'est un peu révélateur de leur personnalité et de leur caractère, non? Parce que tu pourrais aussi faire partie de l'autre camp, celui qui croit que l'Amérique est formidable, qu'elle va bien et qu'elle mérite d'être défendue. Et pourtant, au lieu de ça, ils choisissent cette idéologie tellement triste. Je sais ce que... Le communisme est... Je sais ce que j'aime. Vous savez, il y a des gens qui disent oh, c'est un traître, ce n'est pas vrai. C'est une personne élue démocratiquement qui agit de façon totalement légale et acceptable. Vous avez Trump et vous avez ce genre de conflit et de fuite. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Nous sommes ici pour parler de la situation en Angleterre car c'est très triste. Cette femme c'est magnifique. Ne laissez pas Farage et le parti Réforme raciste diviser le pays. Et c'est comme, les gars, ce n'est pas Farage qui divise le pays. C'est la prise de contrôle qui a eu lieu, c'est ça qui divise le pays. Pourquoi ne pouvez-vous pas le voir? Et il publie ça avec fierté. Londres rejette l'extrême droite. Londres rejette l'extrême droite. Maintenant, voici ce qui m'intéresse. D'abord, regardez les drapeaux palestiniens. Pourquoi y a-t-il des drapeaux palestiniens dans un rassemblement contre l'extrême droite? Je comprends l'opposition à Tommy Robinson, mais regardez à quel point ces drapeaux sont parfaitement choisis. C'est intéressant, ils sont tous synchronisés, regardez les couleurs, elles sont toutes si similaires. Et qui paye pour ça? Qui organise ça? Je suppose que c'est une question pour Nate Friedman, ce n'est pas une question pour moi, mais c'est triste parce que ces gens sont là, en train de célébrer le fait qu'ils luttent contre le fascisme. Ce sont eux qui s'y opposent, n'est-ce ce pays? Ils croient vraiment que c'est la vérité. Au bout du compte, ce sont eux qui soutiennent le terrorisme qui détruit leur pays.
La manifestation, n'est-ce pas? Il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes ici et c'est tout simplement déchirant. Je trouve vraiment, sincèrement, que c'est bouleversant. Nous avons rejeté l'extrême droite, voyez comme nous sommes brillantes. Et le truc, c'est que ce qu'elles ne réalisent pas, la chose triste, vraiment triste qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'elles n'ont pas rejeté l'extrême droite. Elles ont été manipulées pour croire que le mouvement qui pourrait potentiellement leur donner une chance et les sauver est d'extrême droite et dangereux pour elles. Leurs vrais protecteurs sont ceux qu'elles combattent, au lieu de s'opposer à l'ennemi. C'est comme si tu vivais dans une maison avec un garde à la porte d'entrée et que quelqu'un essayait de s'introduire chez toi. Au lieu d'agir contre l'intrus chez toi, tu attaques ton garde. Pourquoi faire cela? C'est déchirant, c'est triste et je suppose qu'au lieu de finir sur une note triste, on va terminer avec ce gars que j'adore, Josh Saita, parce qu'il se moque de tout ça. Et je pense qu'au final, l'humour est presque toujours ce qui a le plus de sens pour essayer de combattre les idéologies stupides. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Dites-nous à quoi ressemble Chicago. Voilà à quoi ressemble Chicago. Dites-nous à quoi ressemble la liberté. Voilà à quoi ressemble la liberté. Voilà à quoi ressemble la démocratie. 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 Dites-nous à quoi ressemble la démocratie. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Je veux dire... Cela se passe aux États-Unis et c'est un peu de la provocation, au mieux. Mais il suffit de penser au fait qu'il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui sont tombées dans le piège de la manipulation. Qu'ils pensent que les gens comme Tommy Robinson sont le problème. Encore une fois, la politique de Tommy Robinson, peu importe dans quel sens, n'a littéralement aucune importance pour moi. Il comprend la menace. Combien d'entre vous ont regardé Game of Thrones? Je vais vous le gâcher. Si c'est le cas, quittez simplement cette vidéo, mais assurez-vous d'abord de vous abonner. Bien sûr, Game of Thrones est cette série politique incroyablement géniale. Concernant ces entités qui se disputent la couronne à un moment donné, encore une fois, je ne vais pas tout vous dire. Mais il y a un ennemi existentiel qui arrive pour détruire toutes ces différentes couronnes. D'accord, et les gens doivent avoir décidé s'ils vont s'unir, même s'ils sont en désaccord et se détestent, contre l'ennemi commun. Ou vont-ils continuer à mettre leur querelle individuelle en premier et éviter complètement de faire face à la grande, grande menace qui les guette? C'est ce que je ressens quand je regarde cette vidéo. Quand je vois qu'il y a cette énorme manifestation au Royaume-Uni, je me dis juste, ils ont réussi, ils vous ont manipulé. Ils ont réussi à vous faire croire que les personnes qui dénoncent ces problèmes sont le problème. Ils vous ont fait croire et maintenant vous manifestez en leur nom contre la chose qui pourrait potentiellement vous sauver, vous et vos enfants. Et ça, pour moi, c'est tout simplement incroyablement déchirant. Sans parler du fait que c'est politiquement stupide, idiot et ignorant. Mais vous savez déjà ce que j'en pense. Merci de votre attention à ce sujet, Matt. Souvenez-vous, aujourd'hui sera une bonne journée.